Éducation. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Mon éducation. Mon éducation, une émission qui traite les tares de notre communauté en élevant, en éduquant et en formant nos enfants. Mon éducation, une émission qui ne passe nulle part si ce n'est sur la plus prestigieuse des télés, Guinée-Conakry TV, la télé des Guinéens. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons débattre ici une thématique portée ici sur l'éducation scolaire. L'éducation scolaire, comme vous le savez déjà, c'est un phénomène très critique, un phénomène très ennuyeux ici à débattre. Et aujourd'hui, nous avons fait recours ici à un spécialiste ici en la matière, qui est notre invité, qui va essayer de se présenter à nous. Et par la suite, nous allons continuer cette émission. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, veuillez vous présenter à nos milliers de téléspectateurs. Merci, je suis tellement réconforté. Avant la présentation, je suis tellement ravi d'abord pour l'émission. Si vous entendez parler de l'éducation, c'est important. C'est monsieur Diallo Tchernomar, je suis directeur général du symbole de la réussite. Merci pour cette réception. Il faut le préciser que vous nous avez reçus ici dans vos locaux, le groupe scolaire symbole de la réussite. Et aujourd'hui, comme je le disais à l'entame, nous allons parler ici d'éducation scolaire. Étant enseignant, encadreur depuis des années, qu'est-ce que ça vous dit, l'éducation scolaire? Qu'est-ce que ça vous dit? Merci pour la question. C'est une question pertinente. L'éducation scolaire, ça renferme beaucoup de choses. L'éducation scolaire, c'est l'art de former un enfant. Si l'enfant n'a pas une formation digne de nom, solide, c'est un problème. L'art de former un enfant. En un mot, de dispenser, de donner à l'enfant ce que l'enfant n'a pas. En un mot, de développer ses facultés mentales. Et en un mot, on prend par exemple au niveau du moral. Parce que dans l'éducation, ça renferme beaucoup de choses. Éduquer oui. Un enfant, oui. C'est quelque chose qui est tellement difficile. Parce que souvent, il y a certains instants qui aiment dire l'enfant il est mal éduqué. Si on dit l'enfant il est mal éduqué, il y a certains qui répliquent réellement ah, j'avais insulté ma famille. Vous comprenez? Dit éduquer. C'est la famille d'abord. Après la famille, c'est l'école. Mais l'école renferme beaucoup de choses au niveau de l'éducation de l'enfant. Un, il y a son comportement dans la vie, parce que ça renferme beaucoup. Si l'enfant n'a pas un bon comportement, l'éducation lui manque. Je pense qu'il y a un mot, c'est ça. Ok, donc si nous comprenons bien avec nos chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'éducation scolaire ici, c'est non seulement donner de la formation, mais aussi accentuer ici de la valeur sur ce que l'enfant doit acquérir tout au courant ici de sa vie. Effectivement. Merci, M. Diallo. Nous allons continuer ici ce débat. Comme vous le savez déjà, le plus souvent, il y a des difficultés parce que les gens font de la nuance entre ce qu'on appelle l'éducation, mais aussi l'enseignement. Éducation, enseignement. Le plus souvent, les gens pensent que les deux veulent dire la même chose, mais il se trouve ici, je ne sais pas s'il y a une différence entre ces deux concepts. Oui, il y a une différence. Bien sûr, il y a les gens qui font une différence entre éducation et enseignement. Il y a une différence. Si on parle de l'éducation, c'est une manière, c'est une action d'élever l'enfant, de former l'enfant tout en développant ses facultés intellectuelles. Comme on le disait à l'entame. Effectivement. Maintenant, si vous prenez l'enseignement, c'est une manière de transmettre une connaissance. Le savoir. Le savoir. Okay. Je pense que c'est ça. Je pense bien, les deux sont pratiquement liés ensemble. Effectivement. Comme nous sommes dans la concession scolaire, je pense bien, l'éducation et aussi l'enseignement doivent aller ici de pair. Effectivement. D'accord. Monsieur Diallo, comme vous le savez déjà, je le disais, vous êtes un doyen dans ce domaine. Après tant d'années
Jusqu'à présent, vous continuez à servir. Je voudrais savoir ici, pensez-vous que le rôle de... Je veux savoir quel est réellement ici le rôle de l'école dans l'éducation ici des enfants. Quel est le rôle de l'école? Parce qu'aujourd'hui, bon nombre pensent ici que cette éducation doit uniquement ici se limiter à l'école. Et le plus souvent, ce sont des enfants qui sont envoyés vers chez vous ici. Alors, comment vous comprenez cela? Le problème, là, le rôle de l'enfant dans l'éducation, je pense que l'enfant, si on envoie l'enfant à l'école, l'enfant a un objectif. Mais souvent, les enfants qu'on envoie, la plupart, les enfants n'ont pas un objectif. Parce qu'ils ne connaissent pas pourquoi ils sont là. Bon, supposons que l'enfant est nouvellement venu à l'école. Il est nouvellement venu à l'école, c'est sa première année à l'école. Prenons les enfants de CP ou de la maternelle. Alors, quel doit être ici le rôle de l'école dans l'éducation ainsi de suite? Quelle valeur l'école doit transmettre ici à ses enfants? Je pense que c'est une formation digne de nom, une formation solide, d'inculquer sur l'esprit de l'enfant, c'est les études, c'est le sérieux, le suivi et le travail. D'accord. Je pense que si tous les éléments là sont réunis, l'enfant pourra réellement porter quelque chose demain, en un mot, être un bon fruit demain. Mais si ça manque sur l'enfant, je pense que c'est un problème. Donc, en un mot, si je comprends bien, le rôle ici de l'école, c'est de former, mettre ici l'enfant sur la bonne voie. Effectivement. Exactement, d'accord. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes dans votre émission Mon Éducation. Comme on le rappelait à l'entame, nous sommes avec notre doyen, M. Diallo, qui est directeur général du groupe scolaire Symbole de la réussite. M. Diallo, le plus souvent, vous avez des difficultés. Et ces difficultés ici, c'est dans l'encadrement ici des enfants. Les parents pensent ici que l'enfant, c'est l'école ici qui doit le former. La maison a moins de rôle ici à jouer. Ou ici, c'est l'école qui doit ici l'éduquer. Pensez-vous que les parents ont-ils démissionné ici dans l'éducation ici des enfants? Là, ce qui est à les parents ont complètement démissionné. C'est une question pertinente. Certains parents ont pris des écoles comme des poubelles. Ils viennent, ils jettent, et tant pis, ils ne reviennent pas. Durant l'année scolaire, les 9 mois, certains parents ne connaissent même pas la classe de leurs enfants. Alors là, c'est dommage. Je vous assure. C'est vraiment dommage. C'est un problème. L'école ne peut pas tout donner. Ce que l'école peut donner, c'est les 50%. Le reste, là, c'est à la maison. D'accord. Forcément, il faut que la maison travaille. Prenons un exemple palpable. Prenons un enfant. Aujourd'hui, ils ont travaillé sur une leçon de grammaire. L'enfant vient, il ferme le cahier. Il part à la maison. Il ouvre le cahier là, c'est le lendemain ou le surlendemain qu'ils ont réellement le même cahier que l'enfant ouvre le cahier. L'enfant là, ce qui est là, l'enfant là, il est là pour étudier ou bien il est là pour faire quoi? Bon, je pense bien les téléspectateurs ici vont répondre à cette question. Mais c'est un problème. Oui. C'est pour ça que je dis, la majeure partie, je ne parle pas de tous les parents, je dis certains parents, mais la majeure partie des parents ont démissionné. Et ça, c'est un problème sérieux. Et avec cela, vous ne rencontrez pas de difficultés à l'interne dans la gestion ainsi de ces enfants? Ce qui est les difficultés sont énormes. Les difficultés rencontrées au sein des... Je ne parle pas uniquement de ces mois de la réussite. Peut-être la plupart des écoles. Il y a des difficultés. Mais ces difficultés-là, exemple, si nous prenons la montée de couleur, c'est à 7h45. Dans les conditions normales. Dans les conditions normales, c'est à 7h45. Maintenant, pour informer les enfants l'importance de venir à l'école le matin et la présence de montée de couleur, il y a une grande importance, mais c'est difficile de les faire comprendre. Vous prenez les parents, il y a certains parents, et ils sont là, ils nous comprennent, d'autres encore, c'est le contraire. L'enfant doit se présenter à
7h et quelques, 7h45, la montée des couleurs. Mais il appelle, ah, mon enfant, il est dehors, il sait des arguments à placer. Là, c'est un problème. Vous prenez au niveau certaines écoles et ils s'en fichent. S'il vous plaît, oui. Je vous reviens. Oui. Certaines écoles, même si tu viens à 8h20, 8h30, 8h50, et ils s'en fichent. Mais ne pensez-vous pas que certains encadreurs et anciens ont leur part de responsabilité dans l'éducation? La grande partie. J'ai dit une grande partie. Vous prenez certains encadreurs, ils sont là, c'est uniquement côté fondation qui travaille. Si côté fondation, c'est la comptabilité. C'est-à-dire? Merci. En ce qui concerne la comptabilité, parce que c'est le moteur de l'école. Oui. Et ils sont là, c'est juste demander les enfants, payer la mensualité. Fin du mois, payer la mensualité. Est-ce que l'enfant révise ses cahiers? Est-ce qu'il écrit? Est-ce que l'enfant n'écrit pas? Et il s'en fiche. La direction est là, juste, c'est la présence. Ça. Oui, c'est uniquement ça. Je reviens encore sur la même question. Je dis bien, est-ce que certains anciens n'ont pas leur part de responsabilité? Certains enseignants. Et encadreurs. Et encadreurs. Oui. Vous prenez côté encadreur, ça c'est au sein de la direction. Oui. Si le directeur général est là, je pense que c'est lui qui est le président. Oui. C'est lui qui doit coordonner. Exactement. C'est le manager en quelque sorte. Merci. Oui. Il a des subordonnés à côté qui travaillent. Oui. Si l'organisation est là, c'est un mouvement d'ensemble. Exactement. Ça peut aller. C'est l'hierarchie en deux mots, les étapes. Maintenant, vous prenez une école qui n'a pas une organisation digne de nom. Si vous rentrez, vous allez mélanger qui est directeur, qui est enseignant, qui est fondateur. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire que pratiquement la tête ici est dans toutes les sauces. Il se retrouve ici à tous les postes. Effectivement. Parce que le directeur qui est là, qui est général, lui, il doit réellement suivre les choses normalement. Parce que certains, si tu les emploies, il faut les suivre. Tu restes à côté pour que les choses aillent dans les conditions acceptables. C'est pour ça que vous allez voir certains responsables, ils sont là. Ce que le directeur des études, lui, il fait, il vient, il fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas son travail. Mais c'est un directeur soucié. Ce n'est pas pour dire que réellement c'est pour prendre la place du directeur des études ou prendre la place d'un autre. Je vous comprends largement, M. Diallo. Je dis bien, moi, pourquoi j'impute cette responsabilité ici à certains responsables? Parce que nous voyons beaucoup d'écoles qui reçoivent ici des enfants et il se trouve que ces enfants, non seulement l'habillement n'est pas responsable, indécent, en plus de ça, mais vérifiez les modes de coiffure que ces enfants portent, monsieur. Cela ne vous interpelle-t-il pas? Non, au niveau des modes de coiffure, ce n'est pas uniquement au niveau des coiffures. Même au niveau des paires fermées. Oui, en un mot de l'habillement. De l'habillement, oui. Ça compte beaucoup. De la mode vestimentaire. Mais si vous prenez un enfant qui quitte la maison devant ses parents, l'enfant quitte la maison avec presque pieds nus, la poussière, l'enfant vient à l'école avec ça. Et l'encadreur qui est là, et lui, il accepte l'enfant là, l'enfant rentre. Ça, c'est un problème. L'habillement de l'élève, ça compte beaucoup. On dit une tenue scolaire. Et décente. Parce vous comprenez? Ajouter cela. Merci. Vous ne pouvez pas exclure que dans certaines écoles, nous rencontrons des filles qui viennent en jupe menu coupée, qui viennent provoquer ici certains enseignants. Effectivement. Et pourtant, je pense bien tout cela doit être ici à la base d'une sensibilisation. Mais on voit que ces phénomènes sont récurrents dans des établissements scolaires et que les responsables sont aussi comme ça. Tandis qu'ils ont une double mission qu'ils doivent ici assigner. C'est-à-dire non seulement l'éducation, mais aussi l'enseignement. Effectivement. Vous avez dit, si vous prenez l'éducation, ça renferme beaucoup de choses. Si l'encadrement n'est pas là, je vous assure, c'est voué à l'échec. C'est pour ça que beaucoup d'établissements ont des problèmes. Vous prenez une fille
qui vient avec une petite jupe à l'école, Une jupette. une jupette, Oui. ça incite certains élèves et d'autres enseignants. Pourquoi accepter ça? C'est la faiblesse de l'encadrement. Un enfant qui vient avec une tenue sale, avec une coiffure, avec des tignasses, avec des gourdins, je ne sais pas quoi. Il dit, lui, il vient étudier. Lui, il ne veut pas étudier. C'est pour se montrer. Ok. Monsieur Diallo, aujourd'hui, il y a un phénomène récurrent qui est connu ici de tous. On sait que l'école guinéenne a banni ce phénomène. Et ce phénomène, c'est quoi? C'est l'usage ici des fouets à l'école. Qu'en pensez-vous de cette situation? Parce qu'aujourd'hui, l'autorité scolaire exige à ce que le fouet ne soit plus utilisé ici à l'école. Qu'en pensez-vous de cette situation? En ce qui concerne la chicotte, je pense que c'est un problème. C'est un problème. Oui, c'est un Pourquoi problème. c'est un problème? Si je dis un problème, Oui. si l'État a interdit la chicotte, et s'il y a certaines écoles qui utilisent toujours la chicotte, Oui. je pense que c'est un problème. Mais si vous prenez certains élèves, c'est difficile de les gérer en échangeant avec eux, avec des conseils, des fois le moralisant, s'il vous plaît, acceptez d'étudier, venez à l'heure, travaillez, écrivez, on vous en prie, s'il vous plaît, faites ça. C'est impossible. Mais si vous déposez la chicotte à côté, il voit la chicotte, dit à l'enfant de prendre le cahier, lui-même il prend le cahier pour réciter. Pensez-vous que c'est le meilleur moyen ici d'éduquer un Je enfant? pense que là, la question, elle est un peu pertinente. Pertinente et complexe d'ailleurs. Effectivement. Parce que je ne peux pas, s'il était interdit quelque chose, on ne peut pas. Non, donnez votre point de vue. Non, C'est de ça que nous avons mon besoin. point de vue ici, la chicotte, des fois, on peut accepter la chicotte des fois pour certains élèves. Et ici, je pense bien qu'il est nécessaire. Pour certains élèves. Pour certains Merci, élèves. je ne parle pas pour tout le monde. D'accord, parce qu'aujourd'hui, ce phénomène vraiment fait en sorte à ce que, d'après le constat général, que l'éducation à l'école ici est bafouée. C'est pas parce qu'on veut faire du mal ici aux enfants, c'est pas parce que l'enfant ici est un animal qu'il faut vraiment le suivre ici avec le fouet. Mais comme je pense que comme vous venez ici de le pointer déjà, le fouet doit être nécessaire. Parce que l'enfant, je pense que c'est de ça qu'il a peur. On se fait comprendre. Alors, je ne sais pas si vous avez... S'il vous plaît, maintenant, regardez. Si vous prenez la chicotte, bien sûr, l'enfant, s'il voit la chicotte, il a peur d'être chicoté. Mais il y a certaines... Comment utiliser la chicotte là encore? C'est un problème. Et je pense bien, c'est la grande question d'ailleurs. Comment utiliser la chicotte? Oui. Comprenez? Et certains enfants, ils sont tellement fragiles. Imaginez si vous chicotez un enfant ici. Si lui, il tombe malade. On ne souhaite pas si quelque chose arrive demain. L'école est responsable. L'école sera responsable. C'est pour cela qu'il faut avoir des méthodes de gestion à l'interne. Je pense que c'est un peu ça. D'accord. Je pense bien pour l'affaire de fouet là, ça doit être un autre sujet à débattre. Parce qu'aujourd'hui, l'école guinéenne encourt ici de graves crises ici dans la formation ici de ses enfants. Comme nous le savons déjà, avec cette éducation, il faudrait vraiment ici qu'on puisse la pérenniser pour qu'elle soit ici dans le Nord. Monsieur Diallo, je pense bien, j'ai fait un constat personnel. Et ce constat personnel, c'est quoi? Le plus souvent, l'encadreur qui est là, l'ancien qui est là, qui se bat nuit au jour ici pour la progéniture d'autrui, lui, ses propres enfants ici, il n'a pas le temps. Et pourtant, c'est un phénomène que nous essayons vraiment ici d'écarter. Nous passons toute la journée ici à l'école et en même temps, les enfants sont suivis, mais il se trouve que vos enfants sont à la maison et il n'y a aucun suivi. Comment jugez-vous cela? Monsieur Keita, c'est un fait réel. Imaginez si vous avez une charge. La charge, conseiller l'enseignant.
l'enseignant, il doit préparer. Prenons un enseignant du primaire. Il planifie ses leçons chaque jour. Il vient à l'école. Il travaille avec les enfants. Il rentre encore, il doit planifier. Son enfant est là. C'est un problème en émo, ce que tu as. Parce qu'avoir le temps pour ses propres enfants, c'est difficile pour un enseignant. C'est une manière de mettre ses services au profit de la nation, nation. Qu'à soi-même. Effectivement. D'accord. Je pense que c'est un peu ça. Si vous prenez un enseignant qui est là, on va essayer de partir au niveau du secondaire. Non, moi j'aurais voulu, excusez-moi M. Diallo, j'aurais voulu que vous nous expliquiez, vous personnellement, avec vos enfants à la maison, vous êtes à l'école avec eux durant toute la journée. Quand vous rentrez le soir, comment vous les gérez en réalité? Mes enfants, parce que là, on bouge ensemble le matin à 7 heures. On vient à l'école. Les enfants restent. Les enfants, des fois, je les laisse à 14 heures pour rentrer, pour aller faire réellement l'école coranique. Mais j'ai vu que si je les laisse pour rentrer avec leur maman, il faut faire dans le quartier. Je dis nécessaire que les enfants restent. On vient ensemble et on rentre encore ensemble. À 14 heures, les cours sont finis. On les dépose à l'école coranique. Après l'école coranique, à 18 heures, je rentre avec eux à la maison. Maintenant, une fois on rentre à la maison, je suis épuisé. Tout ce que je peux faire, il dit, toi, prends un temps, prends 15 minutes. Quand on prend 15 minutes, prenez vos cahiers. Mais restez à côté des deux là pour qu'ils essaient de le suivre, dépasser somnol. Après, directement, c'est fini. C'est là que les enfants ferment le livre, le cahier, ils partent. C'est compliqué. C'est difficile pour des parents. Le métier d'enseignant. Non, non. Ça, c'est un sacrifice énorme. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, voici ce que vous avez compris avec notre éminent invité du premier numéro de l'émission Mon Éducation. Je pense bien, M. Diallo, nous avons une rubrique dans cette émission qui est appelée ici des questions inattendues. On se fait comprendre. Et de ces questions inattendues, nous allons recueillir ici votre approbation par rapport à certaines situations, à certaines réalités ici de la vie. Comme nous sommes dans le domaine de l'éducation, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous encourage et c'est ce que nous cherchons à exécuter. Et aujourd'hui, moi, quand j'observe, je dis qu'il y a un phénomène grave à l'école, dans des écoles, M. Diallo. Et ce phénomène ici, c'est quoi? C'est-à-dire, je ne vois pas l'utilité ici du cours qu'on appelle ici éducation civique et morale. Est-ce que l'éducation civique et morale a une importance non seulement à l'école et dans la vie pratique? Parce que si je pose cette question, les spectateurs vont penser que c'est une question qui ne mérite pas ici d'être posée. Mais je pense que je sais pourquoi je la pose déjà. Ce qui est à éducation civique et morale, même certains enseignants qui dispensent de cours là, ils négligent de cours. Et pourquoi? Là, je ne sais pas comment déterminer ça à l'interne, mais c'est difficile. C'est ton cours. Mais avec ça, tu banalises le cours. Est-ce que le cours là, les enfants qui sont là, les apprenants qui sont là, est-ce qu'ils auront l'engouement de suivre le cours, de réviser normalement? Éducation civique et morale, c'est une matière importante. C'est un cours qui a une grande importance dans la vie. Et si vous étiez aujourd'hui ministre de l'éducation, ou s'il faut, je vais dire ministre de l'enseignement supérieur, quelle allait être ici votre priorité par rapport à ce sujet DCM? En ce qui concerne l'épreuve DCM, je pense qu'au niveau des examens, ils doivent revoir les choses très bien. Je veux parler de l'enseignement supérieur à l'université. Quelle allait être ici votre
quel allait être votre point de vue par rapport à cette question d'éducation civique? Éducation civique, il faut enseigner éducation physique à l'université. Il Vous faut trouvez ça éduquer. important? C'est important. Et pourquoi? Merci. Prenez un étudiant. Déposez une poubelle ici. Déposez une poubelle. Dans la cour de l'école, l'étudiant vient avec un petit caoutchouc d'eau. S'il termine, il y a la poubelle ici. Il met ça par terre, il continue. Au niveau de la route, même si vous prenez certains enfants là, au niveau de la maternelle, vous les entendez de forte santé. Au niveau du code de la route. Mais s'il vient, il s'en fiche. Même les enfants disent, parce qu'il y a une station, je pense, il faut regarder de gauche à droite avant de traverser. Avant de traverser pour les Mais vous piétons. prenez un adulte et il vient directement, il fonce. C'est un problème. Au niveau de la circulation, j'ai dit, c'est l'éducation civique et morale, il y a une grande importance. D'accord, M. Diallo. Et deuxième question de cette rubrique, question inattendue. Mon éducation.